Là, les gens, ils vont nous voir, ils vont être contents. J'espère. Bah, logiquement, ça... Oh, Oh, le frigo s'est arrêté. putain. Comme si, en fait, Incroyable. ils nous avaient vus, tu sais. Ouais. Il s'est dit, vas-y, les gars, j'arrête. Ça commence, j'arrête. Ouais, grave, je vais arrêter là, c'est mieux. Ouais. C'est ok? Parfait. Bonjour à tous, bienvenue Salut. sur LATV. Aujourd'hui, on accueille Thomas, qui du coup est le propriétaire du Papa Tango. On peut l'appeler encore comme ça aujourd'hui. Directeur. Directeur, bon, Ouais, directeur. Je vais t'expliquer tout ça. On va avoir tous les détails. En attendant, juste un petit rafraîchissement. Vous pouvez vous abonner sur nos plateformes, donc YouTube, TikTok, Instagram. Ça sera noté juste en dessous pendant la rediffusion. En attendant, on a juste une petite chose à faire, je crois, il me semble. Salut Rich. Et non, il n'y a pas de... De Panda, il est pas là. Moi, je suis déçu. Hein. Moi, je pensais le voir en guest. Pendant les prochains lives, on le verra. Ah, Maintenant, je vais tout le temps le ramener avec moi. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'on aura la petite mascotte avec nous. On le posera. Commençons par le commencement. Explique-nous qui tu es, ton âge, comment t'es arrivé justement en tant que directeur au Papa Tango et tout ce qui va avec. Hein. Eh bah, j'ai 33 ans. Ouais, t'as vu? Ça va. T'as des cheveux blancs d'ailleurs. Je te l'ai pas dit tout à l'heure. Je crois que tu l'avais pas vu, mais La coloration, ça marche pas. Je les assume. J'ai 33 ans, je suis dans le milieu de la nuit depuis toujours. Je vais t'expliquer ça. Ça fait 6 ans que je suis à la direction. Alors, je suis pas propriétaire, parce que ça appartient à un groupe d'investissement sur Nantes qui s'appelle la GBI, GB Investissement, qui a comme président Jérôme Guibert. Et du coup, en fait, il y a des directeurs dans tous les établissements qu'il a. Moi, je suis arrivé au Papa Tango il y a 6 ans, un peu par hasard. Enfin, par hasard. J'ai toujours été dans le milieu de la nuit parce que je viens d'une famille de DJ, de gérants de milieu de la nuit. Et j'avais arrêté ça pour ouvrir quelque chose en famille à Quiberon, qui s'appelle le Beach Bar. Et donc j'ai ouvert ça avec mon père, mon frère, ma belle-mère, tout ça. Au bout d'un moment, la vie à la côte, ça me convenait pas, donc je suis revenu sur Nantes. Et en revenant sur Nantes, j'ai cherché du travail. Et j'ai fait un week-end en tant que barman ici. Et comme j'avais déjà été pas mal de fois responsable dans ma vie passée. Et bah du coup, le directeur actuel qui était Papy à l'époque, Sébastien pour ceux qui le connaissent, m'a pris en adjoint et puis après Papy a évolué et moi je suis passé directeur parce que j'étais adjoint et puis après je suis passé directeur et après directeur seul après le Covid, ce qui n'a pas été une partie de plaisir après le Covid, surtout pendant. Et donc voilà, franchement, voilà un peu mon parcours. Ok. Au Papa Tango. Tu fais bien de parler du Covid parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément eu ou vu ou même ressenti le avant-après Covid, mis à part tout ce qui est restaurateur, coiffeur, on va dire un petit peu tous les métiers, et le monde de la nuit a été sévèrement touché par ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu as pu rebondir, comment tu as su garder le cap par rapport au papa? En ce qui concerne le papa, c'est grâce à la gestion des gens du bureau de la GBI en fait. C'est grâce à eux en fait que les établissements, c'est grâce aussi à les aides qu'on a reçues aussi de l'État, qu'on est encore là en fait, parce que forcément c'est un très gros groupe sur Nantes, forcément il y avait aussi les moyens pour essayer de réussir à s'en sortir. On l'a fait très bien, félicitations à eux d'ailleurs. Moi en ce qui concerne, ça n'a pas été simple parce que en gros je pouvais pas vendre quelque chose à distance pour essayer de faire un petit peu de chiffre. Je pouvais pas rendre les choses attractives quand t'es un club à distance. C'est pas forcément bien aussi parce qu'au départ tu fais quelques lives pour amuser les gens. C'est ce qu'on a fait avec la participation de Jude à l'époque et je le remercie pour ça parce qu'on a pas mal cravaché là-dessus et c'était une période pas facile, surtout que moi qui connais le milieu de la nuit assez bien, je sais qu'il y a énormément de discothèques qui ont fermé pendant ce Covid et ça a vraiment pas été simple. En fait, la discothèque au milieu de 3 communes, à la campagne on va dire, au milieu d'un champ, malheureusement si elle avait pas assez de trésorerie puis tout ça, c'était assez compliqué pour qu'elle reste debout. Et ça c'est à cause du Covid vraiment parce qu'il y a un avant-après, clairement. Et on est encore dedans parce que ça a changé la mentalité des gens aussi, la mentalité de consommer, puis il y a eu l'explosion des réseaux sociaux aussi, donc en fait aujourd'hui on fait que jongler avec ce que veulent les gens, la consommation rapide, tout ça, il y a tout un tas de trucs et puis la gérance est plus dure qu'avant, c'est clair. La gérance, la manière de gérer les choses, et c'est plus dur qu'avant. Ouais, parce que vous devez vous adapter du coup par rapport, on va dire, à l'envie des gens aussi. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche soit de plus d'électro, plus de rap US. Il y en a certains qui cherchent vraiment un autre type de soirée spécifique. Et par rapport à ça, justement, comment vous arrivez à vous adapter? Alors nous, on est une discothèque généraliste. Okay. Donc en gros, quand on va dire par exemple soirée électro ou soirée reggaeton, on fait pas toute la soirée reggaeton parce que déjà le DJ, j'en ai marre. Des pistes. On arrête tous les gars, c'est fini. Voilà de l'électro. Allez.
Non, mais c'est clair. Et puis, je connais personne qui écoute que de l'électro. Et à un moment donné, tu vas écouter un son rap US, un truc comme ça, tout se mélange un petit peu. Et à nous, quand on fait une soirée électro, on fait en priorité l'électro, on va dire, une bonne base. Et puis après, sinon, on essaie de faire plaisir à tout le monde parce qu'on est généraliste. Je comprends mieux pourquoi maintenant on avait Rich la dernière fois qu'on avait reçu qui disait que parfois il pouvait passer des trucs un peu, tu vois, genre Lara Fabian, etc. en pleine soirée. J'adore finir la soirée avec une chanson ultra casse-couille, désolé du terme, que ça reste dans la tête des gens. Et en fait, c'est ma spécialité, en fait, c'est de mettre des musiques un peu bizarres. Ok. Surtout Rich, ouais. Du coup, ça vient de toi en fait. Non, ça vient de Rich. Il a pas besoin de moi pour ça. Ah non, Rich, il est unique, hein, c'est clair. Lui, il s'éclate. Et il y a plein de DJ comme ça. Nous, on a des DJ assez réguliers. Nico Stark aussi, qui est très présent. Swoke, enfin je vais pas tous les citer, Demdem, tout ça, ils sont tous. En fait, moi j'ai sélectionné les DJ qui viennent souvent, ils ont tous leur patte. Demdem, les soirées chata avec Demdem et tout, c'est unique. Les gens quand ils viennent, ils savent qu'il y a quand même quelque chose. Ils savent que les célibataires peuvent repartir accompagnés, tu vois. Ouais. Dédicace à Demdem, merci à toi, t'as formé des couples. Pas qu'un, à mon avis. Ouais, je pense. Mais d'ailleurs, il a dû faire. Non, je vais m'arrêter là. Oui, voilà. Ouais. On va avoir des problèmes. Avec sa tenue Pikachu, ça peut donner. Avec ses Sarena Wak, ouais. D'ailleurs, j'attends toujours qu'ils viennent déguisés en panda à une Sarena Wak. Bah ouais, je pense que t'as pas besoin d'insister trop. Ouais, non, je pense pas. Comme tu le disais, t'as des DJ qui s'adaptent bien, justement, on va dire à la clientèle que tu as. Alors, par rapport à cette clientèle, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à celle-ci? Parce que c'est vrai qu'on voit toujours, tu sais, le devant, dans le sens où, par exemple, on a des vigiles qui disent non, tu rentres pas, toi, tu rentres. Au niveau des entrées, parfois t'as les filles qui sont un petit peu nerveuses. On parle tout de suite de l'entrée d'une boîte de nuit. On peut y aller si tu veux. Allez, on met une petite entracte, allez. Bah écoutez, si un jour tu veux faire un live et tu restes à l'entrée d'une boîte de nuit, tu vas rigoler. Ah bah tu sais quoi, je pense que ça peut être un bon kiff. Franchement, j'ai pas assez d'anecdotes. Il y en a trop dans ma tête. En fait, l'entrée d'une boîte de nuit, c'est très compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que, en fait, les agents de sécurité, eux, ils font très bien leur boulot. En gros, on doit en fait, comprendre qui peut être agressif, qui peut avoir un tempérament nerveux qui peut être insistant avec les femmes. Et ça, on doit le deviner en une seconde. Attends, j'arrive à rentrer. Toi, je vais te surveiller. Merde. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est que quand il y a un groupe qui arrive, il y a un groupe de 10 et dans les 10, en fait, les agents de sécurité doivent un peu identifier. C'est pour ça que de temps en temps il y a des arguments assistants parce qu'on a un doute, et de temps en temps c'est pour ça qu'on demande de faire attendre. C'est juste pour voir un peu les réactions, comment ça peut se passer. S'il y a quelqu'un qui arrive, on dit pourquoi je peux pas rentrer, tu vois. Bon, tu sens que lui, potentiellement, si on le bouscule avec l'épaule sans faire exprès, tu crois que ça peut. Il peut vite démarrer, Et puis t'en as d'autres où ça se passe très bien. La plupart du temps, au Papa Tango, ça se passe quand même très bien parce que c'est une clientèle aussi un petit peu plus âgée. Et puis on a mis énormément de choses en place avec l'équipe. Qui concerne la sécurité. Alors on communique pas beaucoup dessus parce que en fait on veut pas que ça soit pris ils communiquent sur la sécurité, donc il y a des problèmes. En fait il n'y a pas de problème, mais on communique pas dessus, on fait les choses, on dit pas. C'est-à-dire que on dit de temps en temps, voilà, si vous voulez être accompagné à votre voiture, il y a des agents sur le parking qui les raccompagnent, mais voilà, on peut pas raccompagner toutes les filles, c'est vraiment à leur demande, il n'y a pas de problème, on les raccompagne. On leur dit maintenant que vous filez un petit billet à la fin ou pas? Non, on leur dit pas. Coupe ça au montage, s'il te plaît. Faut pas que ça soit déclaré. Et justement, est-ce que tu as une anecdote, enfin la pire anecdote justement que tu as vue sur une entrée? Une, deux ou voire trois, qui t'a vraiment fait mourir de rire, quoi? Ouais. Ah, j'en ai une qui me vient. C'est sympa. Je l'ai déjà raconté beaucoup de fois à l'équipe et tout. En fait, quand t'es directeur de boîte de nuit, barman, voilà, t'as une certaine notoriété en fait. Alors, faut bien la gérer, faut pas que ça te prenne trop la tête, quoi. Mais un jour. En fait, moi j'ai ma compagne à côté, ça fait des années que je suis avec elle, et il y a un groupe de filles qui arrive, et une des filles me dit « je suis la copine de Thomas », mais elle me parle à moi. Et je sens en fait que le vigile à côté, je sens qu'il rigole. Et je lui dis, si on se regarde, ça va partir en fou rire et du coup, la blague sera terminée, tu vois. Et je fais, qui ça? Et elle me dit, Thomas. Et je fais, il n'y a pas de Thomas. Elle dit, bah si, c'est le directeur et tout. J'ai fait patienter sur le côté. Patienter, il arrive. Il arrive, il est en voyage. Il est dans le vestiaire, il change là. Et du coup, on les a fait un peu patienter pour la blague. Et puis à un moment donné, je lui dis, bah c'est moi. Je lui dis, non, je te connais pas. Et puis faut pas dire ça quand même parce que ça peut être mal pris, quoi, un petit peu. Ouais. Donc non, ouais, ça m'a bien fait marrer. Surtout que au bout d'un moment on s'est regardé avec le vigile, on a explosé de rire. La blague était terminée, quoi. Tu peux que rigoler, je pense qu'à ce moment-là. Non, en fait les anecdotes, j'en ai tous les soirs, toutes les heures,
presque. Toutes les heures. C'est que moi, je vois le début et je vois l'après souvent. Ouais. C'est que tu vois quelqu'un arriver tout frais, nickel, et Ah, puis putain, à la fin... À la fin, tu le ramasses, tu le vois coucher à l'extérieur, Ouais, c'est ça. avec les 2 vigiles de chaque côté. Voilà, c'est ça. Alors, on peut dire que là, il a passé une bonne soirée, le garçon. On peut dire. Oh, Papa Tango, c'est un peu ça aussi. C'est le but. Bah oui. En fait, les gens, quand ils viennent ici, c'est vraiment tranquille. Ouais. C'est vraiment... C'est le but. voilà, c'est les gens se sentent en sécurité. C'est ce que je voulais, en fait, après le Covid. J'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est que quand les gens ils viennent ici, ils passent une bonne soirée. Et puis, on peut pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué sur plein de choses. Mais on fait ce qu'on peut. Et puis, on se marre à le faire, surtout. Donc... L'important aussi, c'est que la plupart de nos clients sont quand même satisfaits. Sinon, C'est le principal. Après, vous avez de la place. ouais, on a 900 mètres carrés à peu près. If it goes a million, that's me. I was getting more. Il va twerker. Ça va, c'est grand, hein? Danse pour voir. Ouais. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Allez, tac, tac. Hop, c'est bon, je me suis tapé l'affiche. Les gens Ah, ils vont les pouvoir danses- faire des mèmes, tout Les ce que tu danses veux. d'aujourd'hui, sérieux. Tu t'y fais pas, de toute façon. Il y a un mec justement qui est en train de percer sur, je sais pas si t'as vu sur TikTok et tout, qui est en train de danser avec son cou là qui balance de partout. Non. Je pense qu'il a un problème d'articulation au niveau de la nuque. Je regarde pas trop TikTok. Ouais, tu fais bien, c'est. En fait, déjà, j'ai le problème avec YouTube et puis Instagram. Ouais. Tu commences à regarder juste avant de te coucher. Ah, Il est minuit. Tu regardes après, il est 2h du matin. T'as même pas vu le truc arriver. explication Puis aucune. tu regardes des conneries, hein, Ouais. des chats qui jouent avec des pluches. Oui, je regarde exactement Ouais. pareil. Du coup, est-ce que. Aïe, 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 petit malaise. Je l'ai senti, hein, je sais. Remarque, tu me disais que le papa était grand, mais il n'y a pas des travaux qui sont en cours actuellement? Eh bien si. Est-ce que tu peux en dire plus? Parce que moi j'ai entendu parler de certaines choses. Je pense que comme beaucoup de gens, il y a des rumeurs qui traînent. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner du coup la vraie version? Juste avant ça, je vais parler des rumeurs. Allez, Les fais plaisir. rumeurs, c'est incroyable. Je te jure, j'ai entendu des trucs. Mais pendant le Covid, tout le monde disait « Ah, le Papa Tango, il est fermé. » Jusque-là, oui. L'entrée d'en face est fermée. Est fermée, Exactement. bah oui. Ça, J'ai c'est Mais vrai. ça a été revendu. Alors que je faisais des publications, je faisais des Ouais. lives, je faisais plein de choses quand même pendant le Covid pour dire nous sommes pas fermés. En plus, notre chaîne Twitch, tout ça, en fait, ça s'appelait We Are Live. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en gros, les rumeurs, alors là, j'en ai entendu aussi pas mal. On va casser tout aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est là sur LATV. C'est ça. Vraiment que bon voilà, on arrête les rumeurs. Pour t'expliquer, en fait, quand je suis arrivé au Papa Tango, j'ai vu le potentiel énorme qu'avait le Papa Tango. Et le Papa Tango à Nantes, c'est une institution. C'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés ici. Il y a beaucoup de familles, ça se trouve, qui se sont créées ici, on sait pas. Mais Alors, on a dit formé, pas créé. oui, créé, oui. Hein Non, mais voilà, Papa Tango a vraiment bercé les nuits nantaises pendant des années parce que ça a ouvert en 2008, ça a 16 ans. Et 18. T'es sûr? Non. Calculette, Siri. Dis Siri, tu peux me calculer les années s'il te plaît? Je crois que je suis encore bleu d'hier soir. Voilà, non, en fait, et du coup, j'ai eu une idée de projet dans ma tête pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Pas de nouveau, oui et non, mais d'essayer en fait de créer un club un peu multiservice. Et donc, j'ai créé petit à petit, avec l'aide de la GBI aussi, qui m'ont énormément aidé sur le projet. Et du coup, en fait, on va bien rénover. Donc ça sera toujours les mêmes propriétaires. Je pense que tu peux répéter une dernière fois, je suis pas sûr. Avec le montage. Ouais. Rénover. On va moderniser. En fait, ça fait depuis le Covid que je suis énormément attentif à ce que veulent les clients, ce que veulent les gens. Aujourd'hui, on ne veut pas forcément attirer que des clubbers. On veut attirer aussi des gens qui aiment d'autres types de services. Et c'est pour ça qu'en fait, on va se moderniser pour essayer d'être ouvert plus tôt, sur plus de jours peut-être. Enfin voilà, on va essayer de créer quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu la fameuse question, est-ce qu'on garde le nom Papa Tango? Alors, du coup? Et non. Pourquoi? Parce que par respect aussi pour le Papa Tango, pour tout ce qu'il a fait, en fait, tout ce qu'il a été. Je veux pas en fait que les gens se disent ah maintenant Papa Tango c'est comme ça, et machin. Je veux que les gens disent le Papa Tango c'était bien ou pas bien. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Et pour repartir de plus belle, voilà, je préférais trouver un autre nom plus accrocheur et que les gens se l'approprient un peu plus.
Et du coup, est-ce que ce nom tu peux nous le donner ou tu préfères patienter encore un petit peu? Je vais patienter. Est-ce qu'on peut leur dire que ça sera lors du prochain live? Ça dépend quand. Ça dépend quand, ça dépend à quelle heure aussi. Ouais. Ça dépend à quelle date. Ça dépend à combien de bières. Amenez le fil, c'est l'heure d'être alcoolique. Non, mais je garde ça un petit peu secret parce que voilà, on est vraiment en pleine structure de tout. On part de zéro. On pourrait surfer sur ce qui existe déjà et Bien vraiment sûr. on a décidé de partir de zéro et d'apporter beaucoup de choses innovantes dans le milieu de la nuit qui existent, ça se trouve ailleurs, qu'on va s'approprier, on va essayer de modifier, de se dire tiens tel restaurant fait ça, pourquoi on ferait pas un truc comme ça qui nous concerne du coup en club. Voilà, on a essayé vraiment de regrouper toutes de choses innovatrices qui du coup va avoir bien lieu sur ce projet. Et du coup on passe de 900 mètres carrés à peu près 1400, Ce qui est donc, plutôt pas mal. gros travaux. Ouais. Gros travaux et vous verrez bien. Vous verrez bien. Et puis effectivement, on peut dire que indirectement, la chaîne LATV va te suivre un petit Avec peu. plaisir. Avec plaisir. C'est la première fois que j'en parle. C'est le premier réseau où j'en parle. J'en ai un peu parlé là. Les travaux ont commencé. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi la clientèle qui a joué vraiment le jeu. Parce que franchement, on n'a pas eu tant de débordements que ça. Bien sûr. Bon, tu sais plus où il est sorti, tu sais plus où il est entré. En disant ah non, c'est des chiottes, Ça, monsieur. Ça, c'est les toilettes. Alors du coup, je vais d'abord aux toilettes. Voilà. Non, mais en fait, c'est les clients ont pas mal joué le jeu. Ils ont compris direct que l'entrée se faisait côté du périph'. Ce qui est pas simple parce que c'est loin de l'entrée, mais bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Puis grâce aussi à l'équipe et l'équipe de sécurité qui font un boulot formidable. Là-dessus, j'ai de la chance. Après, on peut dire que le parking qui est aussi de l'autre côté est assez vaste. Vous avez cette Ouais. chance-là, parce que Ouais. que ça soit du côté cinéma ou côté justement à l'arrière, Ouais. vous avez des parkings qui sont assez vastes, donc ça vous permet d'accueillir pas mal de Beaucoup monde. de places de voitures, il y en a même pas assez maintenant que la zone de Saint-Sébastien est en train d'exploser. Donc, bien sûr. Ça là-dessus, la zone de Saint-Seb bosse vraiment beaucoup parce qu'il y a des belles enseignes aussi, il y a des restos festifs, il y a des bars super aussi avec des super équipes aussi. Je pense aussi aux Latinos, je leur fais un petit coucou. Latino, Madrag, Pépé, On se voit bientôt. French et j'en passe. Mais voilà, ils bossent super bien, ils ont des bonnes équipes. C'est grâce à eux, c'est grâce au Papa Tango, c'est grâce à vraiment à tout le boulot qu'on fait que la zone de Saint-Seb est ce qu'elle est. Mais c'est vrai qu'elle a explosé depuis certaines années, depuis qu'ils ont refait déjà le bowling dans un premier temps. Ouais. Et dans un deuxième temps, ils ont installé justement tout ce qui est, on va dire, un complexe sportif et jeux. L'Urban Village. Ouais. L'Urban Village, et franchement, depuis qu'ils ont fait ça, je pense que ça a aussi montré aux gens un petit centre d'intérêt supplémentaire où ils pouvaient s'amuser. Ouais, c'est ça. En fait, t'as tout, Ouais. t'as tout ce qu'il faut. Il y a le fameux chemin, on connaît tous, on mange au resto, au tonton cuisine, au butcher, on va boire un coup au latino et on finit au papa. Ça, c'est le chemin que tout le monde fait un jour dans la zone de Saint-Seb. Et franchement, ce qui est bien, c'est que tu vas aller au resto, t'as le choix. Enfin, Bien sûr. t'as le choix. Tout le monde a son identité et tout. Et franchement, tu peux que être satisfait de cette Surtout qu'au French Pub, on mange bien. Pub, Butcher, Madrag, Pépé, Memphis, on va pas tous les faire. Hein, C'est parti, Voilà. on y va. Tu sais, parce que si j'oublie quelqu'un, oui, moi, tu m'as pas. Thomas, t'as pas oublié quelqu'un là Attends, tu vas la refaire s'il te plaît. Non, franchement, on a une très bonne zone, ils ont des bonnes équipes, ça fonctionne. Franchement, c'est beau, ça. Ouais. C'est... Votre singe. Il a pas aimé. Il a pas aimé, je le sais qu'il a pas aimé. Je sais pas comment je dois prendre. En même temps, Il m'a touché. Ah, dans ce sens-là. Je suis content du coup. Allez. On peut couper le live vite fait, il faut que je lui dise quelque chose en privé. On invite Rich On va finir en trio, ça va. sur du Lara Fabian. Bam. Si jamais on est amené à faire ça, c'est sûr que ça part en couille cette histoire. Il n'y aura plus aucun Il y a contrôle. moyen de se marrer quand même. Hein. Ouais, il y a moyen. Ouais. Mais tu vois, je pensais faire un truc, c'est peut-être con à dire, hein, mais tu vois, franchement, faire un live avec des gens, tu vois, genre Camus, genre Rich, des trucs Ah, comme ouais, ça, ouais. avec des gens Oui, comme j'ai ça. J'ai vu le live avec Camus qui était top aussi. Ouais, Oui, les DJ, je m'amuse. l'ambiance elle vient d'où? Elle vient de la musique. La musique elle vient d'où? Elle vient du DJ. J'aurais Le dit des sang, platines. quoi, c'est- Des platines. Platine, oui. Et les platines sont touchées par, Les DJ, j'espère. Pas d'autres personnes. Parce que sinon, c'est un pas peu par le autre chose que leurs mains. On va arrêter les Black Salas parce que ça devient gênant. Non, mais c'est vrai que il y a plein de DJ qui touchent les platines aussi au Papa Tango. Ils ont, comme je disais, ils ont tous leur identité et franchement, on se marre. Oui, on se marre. toujours. On va avoir, comme tu disais, Demdem, très latino, chata et tout, qui apporte une ambiance de ouf, ça c'est clair. Bien sûr, Rich qui est généraliste, un peu électro, qui peut partir dans tout et n'importe quoi. dans tout et n'importe quoi, avec les soirées Nawak qui sont top. Franchement, Nawak il peut passer du Kamura et puis du Lara Fabian. Le mix est pas
facile, mais il y arrive. Et franchement, je pense que ça serait intéressant, tu vois, de faire un live pendant une nawak. Ça pourrait être drôle, je pense. T'es le bienvenu. Papa Tango, c'est Ouais. porte ouverte, tu peux y aller. Hein. Sachant que s'il met son truc Pikachu, je pense que ça promet. Ouais. Moyen de s'amuser. Moi, je le mettrai pas. Après, je sais pas, on s'organisera. Mais Oui, je m'inquiète pas sur ça. Est-ce que tu peux, alors là, on va rentrer dans un truc un peu plus loufoque. Est-ce que tu peux nous dire une situation gênante que tu as vue au Papa Tango, voire deux même, à l'intérieur du papa, pas à l'extérieur cette fois. loufoque. Ouais. Pour la création de couple, hein, des fois ça va, des fois ça va mieux. Mais en plus, là, je sens que tu as envie Non, d'exprimer, mais pas trop. Des fois, des fois il y en a qui se cachent pas, quoi, c'est clair. Il y en a qui, je veux montrer à tout le monde que je l'embrasse sur le bar. À ce point-là. Ah ouais, c'est clair. Genre sur. Ouais, c'est arrivé. Ouais. D'accord. C'est arrivé. Ou des gens qui veulent finir la soirée à deux dans les toilettes. Non. Non. C'est un endroit respectable ici. Non, pas ici. Ouais, alors. Bah, les boîtes de nuit, ouais. c'est là où il y a énormément de couples qui se créent, hein, ça, c'est clair. Alors, en partie, effectivement, et puis c'est là aussi où tu as des tensions et où les gens ont envie de se lâcher. Ouais, des fois, les tensions il faut Ouais. maîtriser. Ouais. Grâce à l'équipe de Sécu, elle est Mhm. bien maîtrisée. Mais c'est vrai que quand tu vois tous les soucis qu'il y a dans la société, toute cette tension, cette pression qu'on a, Mhm. souvent ça pète. Et souvent, bah, c'est nous qui récupérons un peu le truc. Malheureusement. Mais bon, après, dès que tu as ça en tête, il faut avoir du sang-froid, Mhm. calme, ça va bien se passer. Et des fois, C'est un peu plus des fois, compliqué. ça peut péter. C'est les boîtes de nuit, ça a toujours été avec Mhm. l'alcool, avec tout ça. Et puis, il y en a qui se vexent énormément à être refusés d'une boîte de nuit. C'est clair. T'en auras toujours, de toute façon, qui se Ouais, vexeront, ouais. qui Un peu comprendront plus pas, maintenant. ils crieront. Un peu plus maintenant. Bon, après, en général, quand tu dis non à quelqu'un, alors, on va pas se mentir, c'est plus souvent les hommes que les femmes, ou peut-être pas forcément. Alors aujourd'hui, Ouais. pas forcément. Ah ouais, Non, ouais. d'accord. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'hommes forcément refusés. Dans Mhm. le Papa Tango, il y aura toujours plus de femmes parce que comme c'est un peu plus âgé et puis hein, c'est très sécure, les femmes se sentent en sécurité ici. Bien sûr. On fait tout pour. On sera jamais parfait. Ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe N'existe pas. Donc en gros, les femmes, quand elles viennent ici, c'est vrai qu'elles se sentent plutôt bien, que ça va. Après, il y aura toujours des dragueurs, il y aura toujours des mecs qui essayent. Après, c'est un lieu de rencontre, faut accepter. Et maintenant, dans les bars dansants, c'est pareil. Dans les bars, c'est pareil. Bah, tout ce qui est le milieu de la nuit, de toute façon, effectivement, c'est ça. en grande partie. Après, tu as ceux effectivement qui viennent pour la rencontre et ceux qui viennent pour profiter de leur soirée entre amis aussi. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui confondent entre les deux. Je déteste officiellement ton frigo. Ah ouais, c'est une horreur. Je le déteste Ah, il officiellement. sera plus là. Il sera plus. Il sera plus là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je lui ferai pas la On peau. fera un live avec le frigo. Carrément, on s'en est débarrassé. Vas-y, souffle. Débrancher, ça risque d'être compliqué. Ah ouais, j'aurais pu le débrancher. Dit Mais comme ça, c'est bizarre. On dirait qu'on veut débrancher quelqu'un. ouais, nous fait chier, je vais te... Dut. Ouais. Allez, hop là, il est mort, on n'en parle plus, c'est fini. J'avais une question pour toi. Parce que en plus d'être directeur du papa, tu es aussi DJ du papa. Je suis DJ, barman, hôte d'accueil, pas la sécurité quand même. Même si On voit que tu pousses. ça pousse. On voit que. Non, c'est pas mon métier. Et ben en fait, je viens d'une famille de DJ. Mon frère est DJ, Nico Stark, qui mixe ici d'ailleurs. Demain soir. Ce Ce soir soir. et demain soir. Ce soir et demain soir. Voilà. Ce soir, il y a la soirée Coachella, et puis demain soir, c'est la soirée Lampe, qui est une D'ailleurs, très grosse soirée. Soirée Coachella ce soir avec un dress code. Tenue un peu bohème, un peu. Tout le monde sait ce que c'est un peu Coachella, on verra. Ça, il y en a, tu leur dis bohème, ils arrivent avec une plume dans les cheveux. Hein. Ça peut être pas mal aussi, voilà. Ouais. Enfin, soirée Pocahontas, c'est pas le bon thème, hein. Ah, bah après, voilà, nous quand on met un dress code, c'est vraiment pour créer une ambiance Bien aussi, sûr. qu'on joue le jeu et soit dans l'ambiance avec nous. Et demain, c'est la soirée Empire, c'est une grosse soirée qu'on a mis en place avec Nico Stark et qui marche super bien parce que vraiment on essaie de faire de la musique un peu plus pointue, vraiment en termes de hip-hop, du milieu urbain, et ça peut aller vers l'électro, ça peut aller vraiment, on essaie vraiment d'apporter une couleur qui n'a jamais existé auparavant. C'est sur cette soirée où vraiment le côté urbain est mis en avant. Ok, sur du RB, urbain, Ouais, etc. c'est ça. que- Ouais, c'est ça. que autre chose. Ok. Et puis, ouais, voilà. Je vais te poser cette question à Rich et à Camus, je vais te la poser maintenant. C'est quoi les pires sons qu'on t'ait demandé de passer en tant que DJ? Riche, petit génie, 25 fois dans la soirée. Ah putain, ah, celle-là, elle ressort J'en tout ai le temps. marre. Ah la vache, elle est tout le temps présente. Ouais, l'ambiance. Franchement, l'ambiance. Ouais, bah oui. L'ambiance, c'est clair. Mais t'as des sons comme ça hein, qui sont sortis il y a 10 ans, tu les mets aujourd'hui, premier Gaou, des trucs comme ça, c'est Ça revient. c'est un truc de ouf. Et puis, en fait, c'est normal que ça marche parce que les gens se sont tellement appropriés cette chanson-là, et puis elle est tellement familière pour eux que c'est normal que
connaissent les paroles, ils connaissent la musique par cœur. Quoi. Non, si, les sons, ouais, des fois c'est des sons années 80, mais indansables. C'est Plastique Bertrand, un truc comme ça. Ouais, faut aller chercher quoi. Même Patrick Sébastien. Bon, Patrick Sébastien, ou la danse des sardines, je pense que tout le monde sait la danser, à peu près. Ouais, mais imagine, t'es en soirée chata, Ouais. tu mets un Patrick Sébastien, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Tu On va dire que c'est une sardine chata. Ouais, voilà. Je suis pas sûr que ça marche. Ah, on peut essayer de demander à Demdem, je pense qu'on tient un concept là. Nem, le fais pas. On va sortir avec des concepts Ouais, je vachement. le fais pas. Et du coup, toi, effectivement, vu que tu as plusieurs casquettes, comme tu as dit, tu as la casquette barman aussi. En tant que barman, comment toi tu vis une soirée? Parce que je pense que tu sois DJ, directeur ou barman, tu vis pas la soirée du même point de vue. Alors non, pas du tout, c'est clair. C'est deux métiers différents. Le métier de barman aujourd'hui, alors nous c'est un barman de discothèque et moi j'ai fait les deux. J'ai fait du barman cocktail, j'ai fait du barman un peu plus spécialisé, mais un barman de discothèque c'est de l'envoi. C'est vraiment, il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de monde, ça arrive, et généralement tout le monde arrive d'un coup. Donc c'est vrai qu'il faut répondre à cette demande. C'est pour ça qu'en fait tu as souvent de l'attente dans les boîtes de nuit, c'est que tout le monde arrive d'un coup. Et derrière, je peux mettre 20 personnes. Effectivement. Faut que ça soit logique. Mais l'équipe du papa, il y a une super équipe. Ils font le taf comme il faut là-dessus. Non, mais voilà. Ça va? Je touche la peau de singe, j'ai dit. Amenez-moi une banane. Ça aussi, c'est. Ouais, c'est un peu limite. c'est un Ouais. peu limite. Non. Et puis le boulot de barman en boîte de nuit, t'as de tout, tu te marres, hein, ça c'est clair. Mais faut aller vite, faut être concentré, il faut faire la fête aussi avec les gens. Bien sûr. Voilà, faut avoir toutes ces infos là. Que c'est vrai que dans un bar de jour, t'as pas du tout ce truc-là. C'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. Et il y a une chose aussi qui est assez complexe, c'est le refus de servir. D'accord, ok. Ça, on n'en parle pas assez. Le refus de servir, en fait, c'est quelqu'un qui arrive et qui est déjà alcoolisé, bien alcoolisé. Tous les barman vont refuser de servir. Pour la simple et unique raison, c'est de protéger aussi sa santé, parce que déjà, on ne sait pas avec qui il est, Bien on sûr. ne sait pas comment il fait, ce qu'il fait pour rentrer, ou un truc comme ça. Donc en fait, nous, on va refuser de le servir pour sa sécurité à lui. Nous, on n'est pas gagnant parce que forcément, ça fait du chiffre d'affaires en moins, mais sûr. en même temps, on ne va pas aller chercher du chiffre sur quelqu'un qui est complètement alcoolisé. C'est pas du tout dans notre façon de faire. Pour rester conscient par rapport au danger qu'il peut apporter. Totalement. Moi, j'ai eu des choses, des gens voulaient rentrer en voiture. Ça, c'est un sujet très, Ouais. très, très large. Non, on fait attention à ça. Mais l'équipe est bien formée. L'équipe est très sérieuse aussi là-dessus. Donc, non, Ouais. pas- Mais c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler du refus de servir parce qu'on le voit très rarement. Ouais, parce que aussi dans le service, pendant que tu es dans le rush, tu as 15 personnes devant toi qui disent s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois, tu as 2-3 commandes en même temps dans ta tête, tu sers et tout. Et en face de toi, tu as du mal à identifier si vraiment il est bourré. Bien Parce sûr. qu'il y a un whisky coca, s'il vous plaît. Puis il y a un whisky coca, s'il vous plaît. Faut entendre la nuance. Je pense que je sers le deuxième. Je pense que même lui, il sait même pas où il est en fait. Il faut pas. Mais c'est à nous d'identifier ça. Et souvent, les agents de sécurité, quand ils voient vraiment quelqu'un de fatigué, c'est le terme pour pas dire bourré, parce que souvent ça peut être mal pris. Bien sûr. Le terme fatigué, on le prend un petit peu à l'extérieur pour qu'il repose, on lui sert un verre d'eau. D'ailleurs, la plupart des refus de servir, on sert un verre d'eau. Bon, il y a toujours, c'est pas ce que j'ai commandé, mais je lui dis si, tiens, un deuxième. Bien, ça se boit. Une troisième. Allez hop, c'est parti. Et c'est la cuvée de la journée. Voilà. Non, mais c'est un milieu où il faut être sérieux là-dessus. Ouais, ça, c'est Et sûr. moi, j'accorde énormément de sérieux à ça parce que c'est bien de faire la fête, mais il faut toujours quelqu'un qui soit sérieux, même dans les soirées. Hein. T'as Bien un sûr. Sam, et quand tu fais une soirée chez un pote, il y a toujours, c'est souvent le pote chez qui tu es. Et attention, ça c'est un vase. Tu vois, lui, il est moins bourré que les autres souvent. Attention, c'est un panneau de signalisation. Quoi? Je comprends pas, C'est pourtant, clair. je comprends pas. Non, mais voilà, il faut toujours quelqu'un un peu plus sérieux. C'est vrai que sûr. moi, quand on me voit passer, je suis concentré dans mon Mm. travail, j'observe tout, c'est mon boulot quoi. Quand tu es directeur, tu dois être là-bas, être là, observer si tout se passe bien. Mm. Et puis, Ouais, tu dois checker vraiment tous les angles pour voir que tout se passe Ouais. bien et que tout reste en ordre aussi. ouais, c'est ça. Parce qu'il y a déjà eu le cas où dans des boîtes, il y a eu des gros débordements et qu'ils ont eu du mal à gérer. Ouais, j'en ai connu des débordements, mais c'est le milieu de la nuit encore une fois. Mais dès que c'est bien encadré, dès qu'il y a une bonne équipe, ça fonctionne. Parfait. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui constitue une équipe dans une boîte de nuit, justement? Alors c'est pas ce qui constitue une équipe, c'est les profils. Les profils à choisir. En fait, moi, j'embauche pas forcément de gens qui sont dans la nuit de base.
parce que en fait nous on forme en interne. J'ai des responsables de bar aussi très talentueuses aussi pour bien expliquer, qui font du management, tout ça pour bien que les choses soient faites, que la bonne dose soit servie. Et je pense que en fait, c'est un équilibre. Je recrute des gens en fait qui ont aussi un équilibre de vie à côté où il n'y a pas forcément que le milieu de la nuit, où il n'y a pas que l'alcool, où il y a machin. Dès qu'il y a ça, ils sont plus concentrés sur leur travail que souvent t'embauches un fêtard, ultra fêtard, c'est clair qu'il va te faire des dingueries, quoi. Donc la plupart des profils qu'on a, nous, c'est vraiment des gens qui sont sains en fait, qui sont tout simplement, qui sont tous gentils, ça se passe super bien, j'ai de la chance, encore une fois. Encore. Il y a des attouchements dans cette vidéo, il faudrait que tu mettes un moins de 16 ou un moins. Ouais, je vais mettre un moins de 18 avec la musique de Brazzer. Je vais vraiment me faire un strike à un moment donné. Ouais, ça peut te faire démonétiser. Démonétiser, Ouais, c'est ça, c'est le bon J'ai terme. pas le langage de youtubeur. Il n'y a pas de souci. On parlera de monétisation ou la vache. Ouah. Tu la gardes celle-là. Et c'est de l'eau. Je veux tout. C'est vital, c'est vital. C'est vital. Moi, je suis condamné à ça parce que, alors là, je vais lâcher une info que Thomas connaît déjà, mais qui va surprendre beaucoup de monde. Je n'ai jamais touché une seule goutte. Je Ok. ne bois pas du tout d'alcool et je ne fume pas non plus. Tu Et connais donc, là- l'esprit sain dans un corps sain? Alors, Il y moi, a je juste le corps qui est sain. Ouais, le mental, c'est pas grave ça. Non, je suis détraqué, mais je suis Mais- recherché dans 4 pays. Dupont de Ligonnès, tu connais? Non. Ah oui, Non. c'est vrai, on a dit qu'on gardait caché là. Non, c'est bien. Il faut un équilibre de ça. Ça, ma vie. Moi, je bois très peu d'alcool, pareil. J'aime bien les dégustations, tu vois, les trucs un peu recherchés. Et je fume pas du tout. Tu me fais fumer une fois, Ouais. cancer des poumons. La vache. Ah ouais, tu peux avoir la barre. Parce que là, Tu peux avoir la barre. Non, et puis je suis bien entouré aussi pour Ouais, bien sûr. pas péter. En fait, le milieu de la nuit, c'est un couteau à double tranchant. Il faut faire hyper attention à ça. Parce qu'en fait, souvent, les gens peuvent se perdre dans ce milieu. T'as la Bien sûr. notoriété, t'as l'alcool, t'as la fête. Il y a plein de choses en fait à identifier un peu tout ça. Du coup, il y a plein de choses qui te passent par-dessus. C'est pour ça que quand t'as une vie à côté, moi j'ai la chance d'avoir une compagne formidable qui m'aide aussi à avancer dans la vie. Et puis avoir des amis autour de moi, des passions, ma famille, tout ça. Donc dès que t'as tout ça, en fait, il est hermétique à tout. de toute façon, il faut trouver son équilibre. Et une fois que tu l'as trouvé, ça te permet de tenir le coup. Non, et puis surtout que ça te permet de faire la vraie fête. Oui, aussi. T'arrives, t'as la fête, T'es dedans. t'es dedans. Ouais. T'es dedans. Ouais, enfin, on va pas y aller. Il doit bien se marrer, Rich, à regarder ça. Je pense qu'il en a marre. C'est bon, il a dû quitter le live. Il a dû dire, Ouais, ah, ils sont il a dû complètement quitter. tarés. Vas-y, je m'en vais, c'est bon. Et du coup, pour un peu rebondir sur la question que je t'ai posée juste avant, c'est vrai que parce que en fait, quand tu arrives dans une boîte de nuit, tu vois d'abord les vigiles qui s'occupent de l'entrée, puis ensuite les personnes du vestiaire qui s'occupent donc effectivement de faire La billetterie. la billetterie, effectivement, tout simplement, que ce soit pour des bouteilles ou des entrées simples. Ensuite, tu as les vestiaires. Ouais. Puis, quand tu rentres directement, juste entre les deux, tu as du coup les personnes qui te scannent pour voir si tu n'as pas d'objet dangereux sur toi, Ouais, c'est ça. contendant, etc. Ensuite, tu as effectivement le côté bar, où tu as, donc, comme tu as expliqué, effectivement les managers qui s'occupent de gérer l'équipe. Tu as une partie aussi bar à shooter, qui est du coup de l'autre côté de la boîte, où de temps en temps tu lances des petits, je dirais des petits challenges. Tu l'as Dédicace vu, d'ailleurs à Paul. Dédicace à Paul qui s'est d'ailleurs fait un oui, ligament c'est croisé. C'est une bonne anecdote, ça. C'était pas mal. C'est Ouais. là-bas. Mais non, mais je sais pas pourquoi. Il a voulu faire son sport, encore une fois. Il a voulu. Soit à la haie, qui est soit à la qui est lopé. haie, ligament croisé. Alors, le plus drôle, je pense, c'est qu'il est arrivé là-bas, mais qu'il avait toujours pas capté qu'il avait la jambe en vrai. Ouais, c'est clair. C'est après, quand il a bu son shooter, il a fait. Il y a un problème. Ah, j'ai mal. Ça me pique. J'ai dû me faire piquer. Moustique. Oh, ça va, il s'est bien remis. Le bar à shooter, ça, je l'ai créé avant le Covid. Ok. C'est un bar, ça n'a rien à voir. Le grand bar, en fait, actuellement, c'est un bar, quoi. C'est un bar où vraiment, il y a les bouteilles, il y a toutes les consommations et tout, et ça va vite. Là-bas, c'est un bar un peu plus festif. Détente. Ouais, c'est détente, et puis les gens, ils y vont. Et puis souvent, je fais des annonces au micro, ou souvent, je dis au DJ, je fais, vas-y, on offre une tournée. Souvent, tu dis les 5 premiers arrivés, bon, t'en as 25, mais c'est très festif et c'est plutôt pas mal. T'as un décor différent, Ouais. si t'as vu, t'as un petit peu un décor différent, c'est pour faire un peu voyager les gens. Quand ils arrivent, ils sont ailleurs, la consommation est différente. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un challenge en place où, quand tu dis LATV, les 5 premiers shooters sont offerts? Ok, faut qu'on le fasse ce soir. Bah écoute, vas-y, c'est parti. De toute façon, on sera là pour le voir. Ah, attends,
j'ai même mieux. Ceux qui Oula. regardent le live, Ouais. quand vous dites LATV, vous avez un shooter offert. Notez bien, on va le répéter une dernière fois juste avant la fin. Toute la Ah, soirée. ah, LATV. LATV. Eh non mais attends, je suis pas venu juste avant, je te jure, c'est vrai. Ah, vas-y, envoie. Ouais. Les gens, il y en a, ils vont vas-y. finir complètement bourrés à cause de nous. Est-ce que ça vaut que pour ce soir ou même pour tout le week-end? Ah, le samedi, il y a du monde. Hein. Ouais. Bon, allez, un seul. Allez, tout le week-end. Allez. Eh, LATV. il est pas bon. Si cet homme n'est pas bon, dites-moi ce qu'il est. Je sais bien, personne ne me croit. Dit-il en buvant. De l'eau. C'est vrai, c'est de l'eau. Et alors, je vais juste te poser une dernière question. Je pense que pour moi, elle va être vitale, comme pour les gens qui regardent le live en fait à l'heure actuelle. Est-ce qu'il, lors des travaux, est-ce qu'il va y avoir une coupure pour le papa justement? Très bonne question. Oui, une grosse coupure parce que en fait, on fait pas que des petits travaux. Vulgairement dit, on rase tout, on refait tout. C'est juste qu'on crée des espaces qui n'existent pas. Et bah, ça met du temps. On profite de l'été, parce que l'été, nous, on a une plus faible influence. Et on profite de l'été pour faire les travaux. Donc, les dates, tu connais les travaux, c'est un peu Aléatoire. surtout sur la fin. Normalement, on ferme mi-juin, donc à peu près la deuxième semaine, je crois, un truc comme ça. Et on va rouvrir à la rentrée. Je préfère dire à la rentrée. Alors, ça sera pas début septembre, forcément. Ça sera fin septembre, début octobre, Bien on sûr. verra. Ça, on verra bien. De toute façon, il faudra bien suivre les réseaux pour... on fera des teasings, on fera On fera de belles annonces. de belles annonces, ouais. Puis même sur LATV, on pourra faire des trucs, il n'y a pas de problème. Et on pourra faire une petite interview Bien sûr. avant l'ouverture, si tu veux. Avec une grande bâche sur le devant, pour pas que les Ah gens non, voient. non, Non, Non. pas la bâche. Putain, Non, je pense à une énorme banderole avec les TV en gros dessus là. si tu veux. Ouais, mais je Si sais tu même veux, pas où la un trouver. Un gros. Non, non, mais je suis assez pressé. Franchement, je suis assez pressé de voir le projet parce que c'est vrai que c'est un projet qui sort de ma tête et je suis très pressé de voir ça parce que j'ai été très observateur de ce que veulent les gens sur un nouveau projet, pas sur le Papa Tango, parce que c'est vrai que le Papa Tango, ça appartient vraiment à une époque et c'est vrai que après le Covid, on a vu que il y avait d'autres clients qui venaient, il y en a d'autres qui venaient plus, il y avait tout un micmac, donc il fallait en fait prendre ce virage là et c'est pour ça en fait que je me dis il faut vraiment faire le projet qui est sur le feu depuis un moment, il faut vraiment que je m'y mette et voilà que ça voit le jour petit à petit et moi je suis à fond dedans en ce moment donc c'est hyper cool. Franchement je suis très pressé de présenter ça à tout le monde parce que c'est un truc qui me tient à cœur et j'espère que ça va plaire et puis c'est un lieu de fête quoi, c'est un lieu de vie quoi. Puis ça sera un lieu rempli de surprises aussi. Ouais. Parce qu'il y aura beaucoup de choses que tu vas annoncer lors de la réouverture. Ouais. Où je pense que les gens risquent d'apprécier toutes ces bonnes nouvelles. Ouais, espérons, hein, c'est clair. Après, on pourra pas faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui Bien disent sûr. ah c'était mieux avant. Mais on peut pas. Encore une fois, c'est pour ça que je préférais changer de nom. Ce qui appartient au papa, c'est le Papa Tango. Ce qui appartient au nouveau nom, au nouveau projet, ça appartient au nouveau projet. Ok, je pense que là c'est plus que clair. Ouais. Et pendant ces travaux, je pense qu'on essaiera quand même de faire des choses ailleurs dans d'autres établissements. On verra bien. Il y aura moyen On de. poussera les ouais. meubles, on arrivera bon. On se pousse. Oh, on va faire une nawak ou là, on va Bon. faire une empire et une chataou, tu vois. Allez, on va décaler 2-3 meubles à l'appart. Voilà, ouais. C'est parti, on mettra les voisins dans le lot. C'est clair. Non, mais effectivement, vous trouverez toujours des possibilités de faire des soirées à côté, en l'occurrence, je pense. Ouais, on verra ce qui est possible de faire, c'est clair. Mais il y a des beaux établissements sur Nantes qui peuvent aussi, qui pourront accueillir tout ça. Et puis on retrouvera à la rentrée, en fait, au nouveau projet, on retrouvera aussi des DJ qui sont présents actuellement, Ok, ouais, qui font partie de cette aventure. Et je suis très content parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et c'est. Encore une fois, les DJ, c'est des artistes. C'est pas des employés de nuit, c'est pas des. Voilà, c'est des artistes. sauf ceux qui passent petit génie. Il y a Richard qui regarde. Merde, putain. Non, c'est des artistes et que voilà, c'est important c'est important d'aller les voir. C'est important d'aller les voir sur leurs prestations. C'est important d'aller checker aussi leurs réseaux sociaux. C'est important tout ça. Il faut aller voir Nico Stark, il faut aller voir Rich, Demdem, Sugar, Kamza, Kazma. Là, écorché. Je l'ai vu me regarder, j'ai fait Ouais. vas-y écorche mon nom, tu vois. Voilà, c'est important d'aller les voir. C'est eux qui créent la vie de nuit, donc c'est Bien sûr. important. Ouais, totalement. C'est grâce à eux justement qu'on arrive à toujours avoir, je dirais, des côtés musicaux qui sont mis de plus en plus en avant. Surtout qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles musiques, de nouvelles tendances. Donc c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à s'amuser en soirée. C'est ça. C'est grâce à eux que l'ambiance se fait en fait. C'est grâce à l'équipe du bar que la société peut tourner, ça c'est clair, que l'ambiance peut encore plus monter. C'est grâce à la sécurité que tout est bien cadré. C'est grâce à la direction aussi que du coup le tout fonctionne.
c'est grâce au vestiaire, à l'accueil en fait, parce que c'est le premier visage que tu vois, c'est la sécurité et l'accueil. Le vestiaire, c'est primordial. Quand tu arrives, tu es bien reçu, voilà, on protège tes vêtements, voilà, on te met un petit bracelet, ça fait un peu... Il y en a qui disent que ça fait camping, moi je trouve pas. Oh, ça va, donc t'es pas recherché, c'est bon. Ouais, moi je trouve pas. Non, mais c'est surtout pour pas perdre la veste. Bah, c'est intelligent parce que t'en as, tu vois, ils filent juste des petits tickets et généralement ces C'était ça gens-là avant. perdent les tickets. C'était ça avant, et avec l'équipe, souvent on se retrouve pour essayer de trouver des nouvelles idées. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais les tickets, Ça se perd. les tickets, alors les femmes souvent elles le mettent là, le ticket à la fin, tu vois plus rien dessus, ou alors il est tombé, ou je l'ai mis dans ma chaussure, mais j'ai oublié que je l'ai mis dans ma chaussure, donc pour moi je l'ai perdu. Ah non, mais ou je l'ai pris en photo, mais en fait c'était une autre soirée, donc en fait ils montent la Pas la date de bonne. la semaine d'avant, enfin je te jure, mais je pourrais t'en raconter des tas. Mais c'est pour ça qu'on a mis des bracelets, c'est plus simple quoi. Effectivement. Les gens, ils arrivent, hop, On c'est n'en rapide. parle plus, c'est fait. Ouais, il y en a qui enlèvent leur bracelet en soirée. C'est Ça, un choix. Généralement, c'est eux qui attendent jusqu'à la fin de la soirée. Est-ce qu'ils font pas exprès? Bon, je sais pas. En fait, quand il y a 900 vestes, il y a quelqu'un qui arrive, j'ai perdu mon bracelet. Bah, il n'est pas tombé, on l'a attaché, il n'est pas tombé. Tu l'as arraché. Mais bon, nous, il y a du monde, il y a 900 vestes. Et souvent, c'est ma veste est noire, à zip, voilà. La fameuse veste noire. T'as pas plus de détails? Je sais plus la marque. C'est du cuir? Non, c'est une veste en tissu. Tu m'aides pas. Non, il n'y a pas un bouton de couleur ou j'en sais rien. Non. Ouais, tout est noir, ouais. Bleu marine, c'est ça. Tout le monde. Hein. Comment nous faire Et chier? alors que quand il y a quelqu'un qui arrive, j'ai une veste rose. Ah là, Là, c'est plus facile. Là, c'est déjà un là, peu plus facile. direct, mettez des vestes roses. Je vais avoir les mecs qui vont venir avec des vestes roses maintenant. Ah bah là, franchement, t'as Ouais, perdu surtout ton pas le- bracelet, c'est bon, on va te faire trouver. C'est réglé en 2 secondes. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un très bon résumé par rapport aux attentes de la plupart des gens. Voilà, n'hésitez pas. Si je tenais aussi à dire une info, on a énormément d'appels téléphoniques et en fait, on ne peut pas répondre à tout le monde parce que souvent, en fait, on essaie de répondre à tout le monde, mais c'est ultra compliqué parce que tu as des gens qui appellent alors qu'ils pourront soit nous envoyer un mail ou soit le mieux, c'est les réseaux sociaux. Poser une question sur les Bien sûr. réseaux sociaux. Et si vous avez des questions sur le Papa Tango, sur la date de fermeture, sur la date de tout ça, posez-nous des questions sur Instagram, c'est le mieux, ou sur Facebook. Facebook, il y a beaucoup de gens. On essaie de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que si vous voulez des infos, les messages Instagram, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut vous écrire combien de temps à l'avance à peu près pour avoir une réponse? Alors, nous, on travaille de nuit, donc souvent les gens nous posent des questions, genre le lundi après-midi, en disant est-ce que vous avez retrouvé une veste? Il n'y en a pas qu'une, parce que souvent, tu arrives en veste, écharpe, t-shirt, et tu repars en t-shirt avec le bracelet, du coup, tu vois. Et du coup, ils nous posent des questions le lundi après-midi, mais nous, on ne travaille pas, on est chez nous, donc on ne sait plus réellement ce qu'il y a eu le samedi ou le jeudi, ou tu vois. Et donc, souvent, on leur dit, nous, on travaille de nuit, attendez juste en soirée ouverte le jeudi pour aller voir Instagram, les messages Instagram, c'est ce qu'il y a. Ok, bon, je pense que vous l'aurez compris. Instagram en priorité Facebook, pour, un petit peu. pour qu'ils soient justement avertis. Et, C'est la chaîne TikTok aussi. et bah écoute, Tu nous d'ailleurs, suis sur TikTok? je vais du coup Je vais aller vérifier ça, ouais. avoir un joker s'il vous plaît. Je vais me mettre à vous suivre dans la foulée. Intérêt. Justement, ce qu'on va faire, c'est que j'espère que tous ceux qui regardent la live sont abonnés d'ailleurs au Papa Tango. Tu vas d'ailleurs J'espère. présenter les chaînes. Il y a le Papa Tango sur Instagram et on Le retrouve Papa comment Tango Saint-Seb. Ok. Parce que le Papa Tango, on avait trouvé un truc au Costa Rica. Ah d'accord. J'ai appris. Pourquoi pas après tout. Tu vois. Hein. Le Papa Tango Saint-Seb sur Instagram, le Papa Tango sur Facebook, la chaîne Papa Tango aussi sur TikTok. Vous allez tomber directement dessus. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on traite les réseaux un peu différemment. C'est-à-dire que Facebook, c'est plus les photos de soirée, tout ça. Instagram, beaucoup de stories qui annoncent les soirées, tout ça. Et des photos de clients. Et TikTok, c'est un petit peu plus dans le personnel, quoi. Quand il y a des conneries ou tu vois, ça, on fait ça. Et ça, là-dessus, on est en plein développement là-dessus. Et puis sur le nouveau projet, ça sera bien aussi. Ça sera un petit best-of supplémentaire. Ouais. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Comme du coup vous l'avez entendu, tous les réseaux sociaux du Papa Tango, vous les retrouverez au moment où on les affichera juste en dessous ici. Ça sera exactement pareil pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Merci à toi Thomas. Merci à toi Thomas aussi. Fallait que je fasse la blague à un moment donné. Il est derrière la caméra. Il est derrière, il tient la lumière. Depuis le début, il tient la lumière, je tiens à vous le dire. Il a tout fait. Merci Thomas. Merci à vous, passez une excellente soirée. À très bientôt et au revoir.